Les PEA, tu le vois en première ou deuxième année, et puis après, c'est fini, tu t'en sers plus. Et pourtant, on a quand même souvent des examens qui utilisent des potentiels évoqués. Les patients nous les apportent par moment. Dans cette vidéo, je t'explique rapidement les PEA, les potentiels évoqués auditifs, et puis comment on les interprète assez rapidement. Alors, les potentiels évoqués auditifs, pour faire très simple, c'est la réponse de ton nerf auditif dans le tronc cérébral en réponse à des sons que tu envoies dans l'oreille. En général, on utilise des clics, ça peut être des chirps aussi, ou des thunderbursts. Ça, c'est le mode de stimulation, donc c'est des sons répétés, clac, 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 clac. Et à chaque fois que tu envoies une stimulation, eh ben, ton nerf auditif répond et il va être cadencé par rapport à cette stimulation-là. À terme, ça permet de faire un audiogramme plutôt objectif, donc c'est pour ça qu'on l'utilise chez les bébés, chez les enfants, ou les adultes qui comprennent peu les consignes, ou pour l'évaluation aussi de certaines neuropathies auditives. Le principe, donc je te l'ai dit, tu envoies des sons, tu récupères des potentiels évoqués, et puis va y avoir 5 ondes caractéristiques qui vont correspondre à la position où tu récupères ces potentiels au niveau du nerf auditif. Alors, je ne vais pas te détailler l'onde 1, l'onde 3, l'onde 5, etc., à quoi elles correspondent. Ça, tu le regardes dans tes cours. Ça n'a pas trop d'intérêt pour cette vidéo-là. Mais sache qu'en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un audiogramme objectif et puis de s'assurer que le nerf auditif fonctionne correctement. Une fois qu'on a récupéré les réponses, par exemple, à une certaine intensité, on doit identifier l'onde 5. Si l'onde 5 est récupérée, ça veut dire que le son présenté a été perçu. Et puis après, l'opérateur, il baisse l'intensité comme tu ferais un audiogramme classique. Donc en général, on démarre à 80, puis après on descend 60, 40, 20 dB, 10 dB. Si tu vois toujours une onde 5 à 10 dB par exemple, ça veut dire que tu as toujours une réponse à 10 dB. Il faut penser que les PEA testent plutôt les hautes fréquences, en général entre 2000 et 4000 Hz. Donc c'est pas parce que tu as un bon résultat au PEA que ton audiogramme est parfaitement normal. Ça ne teste pas tout à fait les basses fréquences ni les médiums. Puis comme je l'ai dit, c'est vraiment une mesure qui est objective, donc elle va nous servir à tester les enfants quand on a du mal à s'assurer de la pertinence des réponses obtenues en audiométrie comportementale. Si tu veux que je détaille davantage cette vidéo, parce que à l'oral comme ça peut paraître un peu compliqué, eh ben je peux y aller, hein. On pourra faire une vidéo directement au CHU. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire, et puis je te dis à la prochaine.